Le parfum séduit, charme et réenchante notre vie. Mais n'aurait-il pas des secrets à nous révéler ? Créée à l'occasion de la Journée mondiale du parfum, cette série de podcasts, Le parfum, des métiers, une passion, décline ses épisodes comme une visite guidée des coulisses de la parfumerie. Qu'ils soient experts de matières premières, évaluateurs, verriers, parfumeurs, apprentis parfumeurs, ces femmes et ces hommes passionnés représentent les maillons de la filière parfum. Ils vont vous raconter les secrets de leur métier. Ce podcast est produit par la Fragrance Foundation France, un acteur engagé au service des talents de l'industrie du parfum. Cet épisode donne la parole à Violaine Colas, parfumeur, et à Maxime Barnasson, évaluatrice chez Mann, maison française de création de parfums. Pour quelles raisons le métier de parfumeur s'accompagne-t-il de l'expertise olfactive d'un évaluateur ? Quels sont les secrets de la collaboration entre le créateur et compositeur du parfum et celui qui l'encourage et l'aiguillonne ? Violaine et Maxime nous raconteront la complicité qui unit ces deux métiers pour créer de l'émotion. Fragrance Foundation Podcast vous souhaite une belle écoute. J'ai toujours voulu être parfumeur depuis que j'ai 12 ans. Je trouvais ça incroyable de pouvoir rentrer dans une maison et de sentir un parfum et de là avoir la présence de quelqu'un que j'avais pas vu depuis hyper longtemps ou que ça m'évoque un souvenir et que ça puisse être revécu à l'infini grâce à une odeur. Et je voulais être la personne qui crée cette émotion, qui soit capable de faire revivre ses souvenirs, ses personnes, ses sentiments. J'étais d'une timidité maladive et ça me permettait d'exprimer tout ce que j'avais dans la tête. Bonjour, je m'appelle Violaine Colas, je suis parfumeur depuis 20 ans et ces 10 dernières années, je suis chez Mann, une société de création en parfum et en arômes. Moi, depuis toute petite, j'ai une réelle passion pour les odeurs. Depuis ma plus jeune enfance, je sentais tout ce qui se passait autour de moi. Je ne sais pas pourquoi. Et j'avais une obsession, en fait. Je sentais les placards, les draps, les lessives, tout ce qui était... tout ce qui m'entourait. Et donc, naturellement, j'ai voulu m'orienter. J'ai orienté mes études pour travailler dans ce domaine. Mais je voulais pas forcément être parfumeur, je voulais juste travailler dans les odeurs. Bonjour, moi je m'appelle Maxime Barnasson, je suis senior évaluatrice chez Mann. En fait, on est chef de produits olfactifs. On a des projets qui nous sont attribués et on va voir les parfumeurs. Moi, je vais en voir plusieurs. Je travaille avec plusieurs parfumeurs en même temps, simultanément. Et on essaie de tirer le meilleur d'eux-mêmes. C'est un peu un partenaire du parfumeur. On travaille dans l'ombre du parfumeur, qui est notre matière première, qui crée des parfums que nous... On essaye d'améliorer, de faire progresser en binôme, en fait, ensemble. Et on a appris à sentir, on ne sait pas formuler, mais on connaît quand même, on parle le même langage que le parfumeur. Et on l'épaule au quotidien. Ce qui marche, c'est que Maxime, elle va venir avec des idées. Moi, je vais avoir mes propres idées. Et on va échanger. Et ce qui est hyper important, en fait, c'est cette relation à la fois de respect, de confiance, qui fait que on peut lâcher prise, entre guillemets, et pouvoir... moi, je doute tout le temps. Je suis un parfumeur, je vais toujours douter. Je me repose énormément sur Maxime pour qu'elle me donne confiance, qu'elle croie en moi, qu'elle croie en mes idées. Et inversement, moi, je vais répondre à tout ce qui est technique, à tout ce qui est créatif par rapport à ce qu'elle me demande. Donc, c'est vraiment un ping-pong entre nous deux sur tout ce qui est créatif et comment répondre au mieux à une demande. C'est vrai que nous, évaluateurs, on doit être au fait de tout ce qui sort, tout ce qui se fait, les nouveaux lancements, être super curieux dans les nouveautés pour essayer d'enrichir le parfumeur au quotidien. On doit faire de la veille marché, ouais. Et moi, par exemple, je vais proposer des choses à Violaine. Parfois, je ne sais pas si ça va pouvoir être réalisable, possible, ou si c'est bien en vrai, en réalité. Et c'est elle qui va me dire « Ah bah non, ça, on peut pas faire. Ça, on peut pas mettre ça avec ça ira pas du tout. » Mais moi, je vais sans cesse proposer des nouvelles choses pour essayer de lui ouvrir le champ des possibles et voir si on peut pas, avec mon idée, faire un truc auquel elle n'aurait pas pensé. En fait, je vais
la stimuler et essayer de lui faire créer des nouvelles choses. Et elle sait presque mieux que moi ce qu'elle peut obtenir de moi. Elle sait exactement ma collection, elle la connaît, elle sait là où je suis bonne, là où je suis moins bonne. Et en fait, elle peut me demander, grosso modo, n'importe quoi, parce que moi, je sais le réaliser. Je sais ce qu'elle me dit. Dans ma tête, ça se met en formule. Par exemple, l'autre jour, il fallait que je travaille sur un parfum autour du Cambodge. J'ai voyagé dans beaucoup d'endroits, mais pas au Cambodge. Mais avec les images que je peux avoir du Cambodge, avec le fait d'être allée en Asie par ailleurs, etc., dans des pays proches du Cambodge, je peux imaginer ce que ça sent, et ça, c'est dans ma tête. Et ça, après, j'ai plus qu'à le réaliser en formule. Mais à la limite, je sentirai pas le parfum, c'est dans ma tête, et concrètement, même si je sens pas, l'idée sur la feuille, elle existe. Enfin, le parfum, il existe. C'est là où c'est assez étonnant, c'est que c'est un métier sensoriel, mais tout est dans la tête. Notre rôle, nous, d'évaluateurs, c'est aussi de pouvoir ressortir des grands thèmes auxquels on croyait, les thèmes du parfumeur qui n'ont jamais vu le jour ou qui n'ont pas abouti à tel moment, et de les replacer sur des projets. Moi, je sais qu'en tant qu'évaluatrice, je connais hyper bien les idées créa de chaque parfumeur, et si je les ai dans mon cœur et en tête, j'essaye de les ressortir à des moments clés du projet pour faire... je suis un peu la mémoire du parfumeur, et je ressors leurs meilleurs thèmes à des moments... au bon moment. Et l'évaluateur, il doit nous aider à garder les défauts, parce qu'il y a des moments où on veut trop les gommer, et en même temps, arriver à rendre la chose acceptable. Ce qui est intéressant chez un parfumeur, c'est le fait qu'il ne soit pas normé, qu'il ait des caractères qui soient difficiles, et c'est ça qu'on recherche dans le parfum, c'est ça qui fait notre signature. Le parfum, il faut qu'il soit harmonieux, mais il faut qu'il ait des défauts. Pour être mémorable, il faut qu'il ait des défauts parce que c'est notre personnalité. Donc, le parfum, il doit être à notre image. Alors, les qualités d'un bon évaluateur, c'est de s'adapter à chaque parfumeur, d'être en sorte de caméléon, de s'adapter à son public, d'être toujours de bonne humeur, d'arriver avec beaucoup de motivation pour motiver le parfumeur. Avoir aussi de la psychologie, être un peu ferme, savoir ce qu'on veut en fait, mais tout en mettant les formes, parce qu'on va pas leur dire toute la journée que ce qu'ils font ça va pas, donc il faut bien les accompagner, mais savoir ce qu'on veut et faire des choix, donc aussi avoir quand même pas mal de caractère. Et enfin, je dirais que par rapport, moi je suis pas le créateur, donc pour moi un bon évaluateur doit être très humble, il doit pas se substituer au rôle du créateur. Le parfumeur, il doit allier la créativité à la persévérance. Parce qu'en fait, pour être parfumeur, déjà, c'est très très long. Il y a beaucoup d'années d'apprentissage. Il faut être capable d'apprendre énormément de matières premières et ensuite d'expérimenter ces matières premières les unes avec les autres. Donc l'apprentissage est très long. Et ensuite, il y a toute une période qui est très fastidieuse pour être connu et reconnu et des clients et de ses pairs. Donc, avant de pouvoir vraiment profiter de son expérience et de pouvoir vraiment être dans de la création pure, il faut avoir passé un certain nombre d'années. Après, on a un côté un peu Pénélope, c'est-à-dire qu'on va travailler un accord, on va le retravailler à l'infini. Si on n'a pas d'évaluateur, on peut, comme un peintre, retoucher le parfum pendant des années et des années. Donc, l'évaluateur est là aussi pour nous dire c'est bon, ça suffit, on s'arrête. Et on peut aussi recommencer depuis le départ, c'est-à-dire reprendre une idée originale et se dire, en fait, je vais la retravailler complètement différemment parce que j'ai pas réussi et recommencer inlassablement. Ça ne s'arrête jamais. Moi, je suis comme une machine, c'est-à-dire que je vais toujours analyser, toujours. L'évaluation a pas mal évolué en 20 ans. Déjà, je dirais qu'il y a beaucoup plus d'évaluateurs qu'avant. D'ailleurs, même, il y a plus d'évaluateurs que de parfumeurs dans la majorité des boîtes. Je dirais aussi qu'avant, les parfums, c'était pas testé. Donc, il n'y avait pas de test conso. Maintenant, les marques, elles testent. On a dû apprendre à travailler sur des notes et faire tester des notes. Et je dirais que aussi, le rôle de l'évaluateur, maintenant, a été intégré côté marque pour qu'on puisse avoir des homologues et qu'on puisse se parler le même langage et gagner du temps concernant le développement parfum. Les 20 dernières années, le métier a énormément changé parce qu'il s'est énormément démocratisé et on a énormément de projets, beaucoup plus de projets qu'avant. Il faut avoir une rapidité d'exécution.
Mais curieusement, le fait d'avoir toutes ces demandes, qui sont finalement presque plus gérées par l'évaluation, nous, en tant que parfumeurs, on va avoir la possibilité finalement, plus de possibilités de créer proactivement pour enrichir notre collection, pour la mettre à disposition des évaluateurs. Et là, ces idées-là, c'est nos idées. Ça ne part pas d'un brief client, c'est nos idées créatives, c'est nos convictions. C'est la partie où je vais pouvoir m'éclater, sortir des idées créatives, partir sur des matières premières que je n'ai pas encore explorées et pouvoir me faire plaisir. Si je devais choisir un mot pour conclure, je dirais excitant. Excitant et magique. 2 mots. Pour conclure, créateur d'émotions. Créer des sentiments, des émotions, du rêve. Être vraiment axé sur ce domaine-là. Ce podcast est produit par la Fragrance Foundation France, un acteur engagé au service des talents de l'industrie du parfum. Retrouvez cet épisode sur le site de la Fragrance Foundation France ou sur votre application de podcast préférée.